Shalom les Koulam, bonjour à tous. J'allais dire Shabbat Shalom, pardonnez-moi. Comme vous le savez, nous sommes israéliens, Elisheva et moi, et nous réunissons le samedi. Pour nous, c'est le jour du Seigneur. Je ne veux surtout pas faire un débat avec ça. L'essentiel est le cœur. Et il y a une chose que j'ai aimée, c'est quand le frère a parlé de l'offrande, de dire, oh là là. Non, chez nous, on ne met pas du tout l'accent là-dessus. Mais quand vous donnez quelque chose au Seigneur, il y a peut-être quelque chose de plus précieux encore à donner au Seigneur. Vous savez, concernant les offrandes, j'ai voyagé comme Jean-Pierre, dont je salue la mémoire, parce qu'il a été un homme de Dieu qui m'a encouragé quand je suis arrivé en Suisse. Je n'oublierai jamais. Nous avons cet esprit, c'est que nous n'oublions jamais un bienfait. Nous pardonnons le mal qu'on nous fait, mais nous n'oublions jamais un bienfait. Il ne faut pas oublier les bienfaits. Il faut garder cela. C'est le signe qu'on a un cœur. Je me souviens lorsque je suis venu au Seigneur, c'était lors d'une prédication d'un homme de Dieu qui s'appelait Jean-Louis Jaillet. Peut-être certains l'ont connu. Et vous savez, quand vous êtes en face d'hommes de Dieu comme il était, malgré les attaques qu'il a vécues très fortes, enfin bref, vous recevez quelque chose par sa seule présence. Et 10 ans après ma conversion, le Seigneur m'a dit, tu devrais aller remercier Jean-Louis. Parce qu'il t'a transmis quelque chose de son onction. Non pas que je sois quelqu'un d'extraordinaire, non, mais le contact était automatiquement, il y avait quelque chose qui a été reçu du cœur et de l'esprit, d'indéfinissable, mais de fort et de puissant. J'affirme que sans avoir rencontré ce frère, qui lui-même a rencontré quelqu'un d'autre, qui a rencontré quelqu'un d'autre, je crois à cette possibilité, non pas de transmission, non, mais d'impact, lorsqu'on rencontre certains hommes de Dieu, je n'aurais pas eu le ministère que j'ai eu. Donc j'avais une dette, et j'ai trouvé Jean-Louis, qui était étonné, qui n'allait pas bien, il n'était pas en bonne santé, mais j'ai dit, je viens faire mon devoir, je te remercie, parce que tu m'as apporté le salut, Jésus, Yeshua m'a apporté le salut à travers toi, mais tu m'as donné quelque chose qui est toujours là et qui vit en moi. Et je voulais te remercier. Mes amis, c'est tellement important d'être plus profond dans nos vécus. Et concernant l'offrande, j'ai voyagé beaucoup et j'ai vu des offrandes de tous les genres. J'ai vu en Afrique, dans des grandes églises, les offrandes qui étaient le prétexte à défiler de mode. C'était horrible pour moi, je ne supportais pas ça. J'ai vu aux États-Unis des offrandes qui étaient bof, bon, faut bien. J'ai vu toutes sortes d'offrandes. Et quand le frère parlait tantôt, le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose. Ce qui est important pour Dieu, c'est que vous apportiez votre offrande, mais que vous apportiez encore plus votre cœur quand vous donnez l'offrande. La façon dont nous donnons à Dieu, c'est ça qui va le toucher. Notre argent, il lui appartient, figurez-vous. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, vous ne donnez rien à Dieu. Nous ne donnons rien. Beaucoup s'imaginent, je donne quelque chose, et il y a eu des gens qui ont prêché ce genre de message abominable, terriblement terrestre. On donne 100 francs, Dieu nous... Vous connaissez ça. C'est une abomination. C'est faire de Dieu un banquier ou je ne sais quoi, ou une planche à billets. Mais l'argent appartient à Dieu, vous ne lui donnez rien du tout. Il vous donne une occasion de l'aimer, lui, en vous donnant. Et ça, c'est fort. Ça met par terre des kilotonnes de religiosité dans nos milieux évangélicaux, messianiques, tout ce que vous voulez. Très souvent, nos attitudes sont, je dirais, religieuses. Mais est-ce que nous percevons le fond du fond des choses telles que Dieu veut que nous les vivions? C'est tellement important. Alors, je vous salue dans le nom de Yeshua parce que demain, nous prenons l'avion. À 7 heures du matin, on doit être à l'aéroport à Genève. Et c'est vrai, je remercie vraiment. Je sais que Dominique et puis les frères
m'ont contacté en me disant « Est-ce que tu n'es pas trop fatigué ?» Ils ont compris que j'étais fatigué. C'est vrai, nous sommes fatigués, nous vivons nous aussi nos combats. Et comme je le disais tantôt, c'est chacun son appel, mais comme ma femme me dit souvent, tu as encore mis les pieds dans le plat. J'ai un ministère de mettre les pieds dans le plat. C'est comme ça. Je n'ai jamais fait autre chose que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à tout ce qui est religieux, ça ne plaît pas à Satan. La religion plaît beaucoup à Satan. Ah oui, ça, pas de problème. Soyez des bons chrétiens, tout en jus d'apparence, ça, le diable, il aime. Vous ne le dérangez pas avec ça. Mais quand vous donnez votre offrande avec un cœur ardent à Dieu, non pas parce que vous espérez recevoir quelque chose, mais parce que vous aimez Dieu, le diable déteste ça. Il déteste le commandement central qui résume toute la loi, n'est-ce pas? Toute la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Il nous faut parfois toute une vie pour comprendre ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même. Il y en a qui réfléchissent, mais je fais quoi? Parce que je ne peux quand même pas lui donner. Non, tu dois l'aimer, c'est tout. Récemment, le Seigneur a mis sur notre route un frère belge extraordinaire. Nous travaillons ensemble maintenant. Son œuvre et la nôtre ont fusionné carrément. Et puis il ne se plaignait de rien, mais j'ai senti, j'ai perçu dans l'esprit qu'il était pauvre, trop pauvre. Et puis je me suis approché de lui et avec beaucoup de tact, parce qu'il est pudique, c'est pas un homme qui cherche l'argent du tout. Et puis finalement, nous avons compris qu'il vivait, tenez-vous bien, en tant que missionnaire à La Réunion, avec 150 € par mois. Donc sa femme était obligée de faire des bricolages, de vendre des trucs sur les marchands. Et puis bon, tout simplement, le Seigneur m'a rappelé un verset, il m'a dit, si tu vois ton frère qui manque du tout et que tu passes en disant débrouille-toi, ne dis pas que tu es un chrétien, arrête. Bien sûr, quand nous prêchons l'histoire de Jéricho, un homme a été battu, jeté au sol, etc. Un Cohen passe, un grand prêtre, un souverain sacrificateur passe, il dit « Moi, j'ai pas le temps, c'est pas mon job, je dois travailler au temple. Je suis pasteur, je vais prêcher ce matin, et puis j'ai pas le temps. Quelqu'un est là, mort sur la route ou blessé. Peut-être passerons-nous ce test un jour. Et puis un lévite va passer, la même chose. Et un pauvre gaillard rejeté de tous, un samaritain, c'est ça, hein, c'est un samaritain, passe et lui, il va panser la personne, il va la mettre sur son âne, il n'y a pas de cheval à l'époque, son âne, et il va le conduire à l'auberge, il va donner de l'argent pour que l'on soigne bien, il va aimer jusqu'au bout. Mes amis, aimer, c'est aussi aller très loin dans l'amour. Je vais vous provoquer ce matin parce que nous sommes tellement des bons chrétiens, mais aimer, c'est aussi accepter les défis jusqu'au bout. La persécution vient bientôt. Et nous allons être tous testés, parce que quand tout va bien, on est plein d'amour, mais quand ça va mal, est-ce que l'amour va se concentrer sur moi et puis sur les autres, on se débrouille chacun? Ce test va venir. N'oubliez pas qu'en Europe, nous vivons depuis, je ne sais pas moi, 50, 60, 70 ans dans une paix totale, apparente, qui n'est peut-être pas si bonne que ça. Bref, que Dieu bénisse ceux qui ont compris qu'il était plus intelligent de donner, non pas de l'argent, bien sûr, mais il faut le donner, mais de donner son cœur chaque fois que nous donnons quelque chose. C'est très puissant. Moi, je crois que c'est très puissant. Frères et sœurs, je vais aller dans le message que Dieu m'a mis à cœur. Il m'a mis à cœur il y a des semaines, déjà pas mal de semaines. Je sentais un combat pour venir chez vous, je vous dis franchement. Je ne comprenais pas pourquoi. Dominique m'a écrit, il m'a dit, si tu es trop fatigué, frère, il a vu que j'étais fatigué, c'est vrai que je l'étais, mais là, je vous promets, je ne vais pas l'être. Parce qu'une fois que le Seigneur me dit de faire quelque chose, je n'ai plus de fatigue, il n'y a plus rien, il y a tout qui disparaît. Alors, bon, vous allez peut-être m'arrêter si je vais... Non, je ne veux pas prêcher très longtemps, je n'ai pas un message très long. Mais j'ai senti un fort combat.
Et j'espère que par l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre la signification de ce combat pour votre assemblée. Je vais m'adresser à la jeunesse, à tous les jeunes qui sont ici. Quand je dis jeunes, ça peut aller jusqu'à 35-40 ans pour moi. Si vous êtes marié, vous êtes jeune aussi. Mais j'ai un message pour la jeunesse et c'est un beau message. Un très beau message. Frères et sœurs, j'ai senti une pression terrible et je me suis dit peut-être que c'est à l'intérieur même de l'Assemblée qu'il y a une résistance parce que j'ai reçu ce message basé sur Ecclésiaste, chapitre 12. Nous allons le lire dans quelques instants. Et je dis, Seigneur, peut-être qu'il y a une opposition spirituelle à l'intérieur de l'Assemblée. Ça arrive. Je l'ai vécu plusieurs fois pendant mon ministère itinérant. Vous arrivez quelque part, tout le monde est content, et puis vous avez à lâcher une parole qui n'est pas toujours facile à entendre. C'est un peu l'office prophétique qui veut ça. Bref. Et puis, j'ai prié. Et je sentais cette tension monter toujours plus. Et en venant jusqu'ici, elle montait encore. Et en arrivant ici, j'ai compris. J'avais pensé peut-être que cette pression vient de la situation mondiale. Je ne sais pas si vous le savez, je crois que vous devez le savoir. C'est que la reine Élisabeth qui est morte, la reine Élisabeth d'Angleterre, elle s'appelait Élisabeth, n'est-ce pas? C'est Élisabeth. Je suis fatigué là, décidément. Il y a 25 ans, j'avais donné une prophétie en disant quand la reine Élisabeth d'Angleterre mourra, le monde va basculer très vite dans les ténèbres où le diable veut l'entraîner. Vous devez savoir que la reine Élisabeth est la grande patronne, était par sa position de reine de la franc-maçonnerie mondiale. C'est pas n'importe quoi. Là, c'est un capitaine, c'est un général de l'armée du diable qui est parti. Et vous avez remarqué comme moi, comme le diable sait faire passer le pire avec l'apparence du meilleur. Vous avez vu cette espèce de décorum phénoménal autour de cette reine, les hommes au garde à vous, les costumes et tout ce qui s'ensuit. C'est une image de ce que le diable vient faire bientôt à travers l'Antéchrist, avec des apparences magnifiques. Il vient apporter la mort. Et nous devons nous préparer à ça. Mais je ne suis pas venu pour prêcher là-dessus. Je vais vous parler de toute autre chose. Et j'ai pensé, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en arrivant dans cette région, je l'ai trouvée très belle, mais il y a un certain statisme. Bon, c'est peut-être dû au fait que c'est une région agricole. Et les agriculteurs sont des gens équilibrés, raisonnables. Quand j'étais jeune homme, j'étais fils de bourgeois, et j'aimais beaucoup aller faire les foins avec les fils d'agriculteurs, parce qu'ils étaient des gens simples. Quand je dis simple, c'est pas du tout simplet, simple, sain. Des gens avec qui on peut vivre des choses les plus simples. J'aime la simplicité. Et puis non, j'ai dit, c'est pas ça, c'est autre chose. Et en arrivant ici, j'ai prié, étant assis, le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'ici, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a ici quelque chose qui doit se passer et qui va se passer. Je l'espère. Il y a quelque chose de prophétique, je crois que le Seigneur me demande de relâcher. Avec la permission des frères, je vais le faire. Père éternel, Beshem Yeshua Mashiach, au nom de Jésus, tu es venu pour parler à ceux qui sont jeunes dans cette assemblée. Seigneur, dans les ténèbres de ce temps, tu viens dans cette église qui a d'excellents fondements. Tout respire les fondements parfaits ici. C'est ce que j'aimais chez Jean-Pierre. On n'était pas vraiment, on n'avait pas eu le temps d'en discuter à fond, mais Shabbat ou dimanche, on ne va pas faire le débat. Pour nous, c'est Shabbat, puisque Dieu a dit, c'est un commandement terminé, c'est la loi. Alors je sais que la grâce, tout ça, je sais. Mais la rigueur est ici et se respire dans les moindres choses là. Vous avez une chance incroyable. J'ai parcouru beaucoup d'églises. Beaucoup. 25 pays différents en 37, 38 ans. Je ne sais jamais exactement, 40. Mais la première fois, je suis venu ici parce que, contrairement à ce que Fahad a dit, j'ai prêché déjà une fois ici, il y a longtemps. Et
vous avez de la chance. Vous avez reçu de bons fondements, des fondements sains. C'est pas partout comme ça. Vous avez de la chance et vous avez un devoir à partir de là. Vous avez un devoir plus grand que ceux qui n'ont pas reçu des fondements comme les vôtres. Peut-être que si j'étais dans votre église, je discuterais avec les anciens de certaines choses. Ah bon, d'accord, Shabbat, dimanche, tout ça, d'accord. Mais on se disputerait pas, Non, 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 c'est fini. Il faut laisser de côté les étroitesses qui ont tant détruit de relations parmi les chrétiens. Il faut arrêter. Vous faites le dimanche, c'est bien. Nous, on fait le Shabbat, c'est bien. Il n'y a pas de problème. On peut en parler, si vous voulez, mais on ne va pas faire un débat théologique là-dessus pendant 20 ans. Il y a des urgences, mes amis. Le monde se prépare à quelque chose de terrible. Et ici, il y a un potentiel pour Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Père, au nom de Jésus, je te prie que ce potentiel qui est ici passe de l'état de quelque chose de bien fabriqué, de bien fait, mais que cette sécurité ne devienne pas un obstacle. Mais que par ton esprit, par le roi HaKodesh, par le Saint-Esprit, tu viennes maintenant, Père, au nom de Jésus, et tu viennes dans les semaines qui viendront pour activer quelque chose dans le cœur de cette merveilleuse jeunesse qui est ici. Même si certains vivent dans le péché, tu me l'as montré, dans le compromis. Certains vivent une consécration de plus en plus d'apparence et de moins en moins complète, sainte, véritable. Merci Seigneur, merci. Seigneur, je ne veux rien apporter cet après-midi sans que ton esprit me dirige. Seigneur, je ne veux pas ajouter prédication à prédication, je te demande par ton esprit de parler cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble, frères et sœurs, ce passage d'Ecclésiaste que je lisais il y a quelques semaines. Et soudain, le Seigneur m'a dit, voilà ton message pour Sibérie. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme ou jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Oui, la jeunesse doit être joyeuse, absolument. J'ai connu des églises aux États-Unis où les gens étaient tellement tristes que la jeunesse était triste. C'est horrible, la jeunesse, ça doit être joyeux, c'est fait pour. C'est pour ça que j'ai l'air toujours jeune. C'est ce qu'on me dit. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux en plus. Mes amis, attention au regard de nos yeux. J'ai toujours admiré cette parole d'un prophète qui a dit « Fais éternel que je ne lève jamais mes yeux sur une jeune vierge ». J'ai fait mienne cette parole et elle est devenue une encre profonde, puissante, qui m'a permis de traverser sans difficulté toutes ces années. Je suis un homme comme un autre. J'aurais pu pécher, je ne l'ai pas fait. Faites attention à vos yeux. Certains, je me montre certains jeunes, vous êtes trop frivoles avec vos yeux. Vous allez trop sur Internet voir des choses qui vont vous ruiner si vous ne mettez pas un terme à ces choses. Il faut le faire, mes amis, j'en supplie. Mais sache que pour tout cela, Dieu, Elohim, Yod-Vavé, Yahvé, t'appellera en jugement. Le jugement de Dieu, ce n'est pas le tonnerre de Zeus qui tombe et qui me foudroie, quoique parfois c'est le cas. J'ai vu des gens s'attaquer méchamment à des serviteurs de Dieu et mourir dans l'heure. Heureusement, ce n'est pas trop fréquent. Faites attention aussi à ce que vous faites ou dites contre, je le dis en parenthèse, les oints de Dieu. Cette notion de loin de Dieu a presque disparu aujourd'hui. Tout le monde est prophète, tout le monde est tout ce qu'on veut, et puis finalement plus personne n'est rien du tout. C'est une des combinaisons secrètes du diable dans l'Église aujourd'hui. Amen. Dieu nous a prévenus, méfiez-vous. Mais
Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Retenez ça, la jeunesse et l'aurore. L'aurore, c'est très tôt, au début du... C'est avant l'aube même, c'est l'aurore. Sont vanité. On va réfléchir un peu sur ce sens de vanité. Qu'est-ce que ça veut dire, vanité? Alors, pour la plupart d'entre nous, ça sera une femme qui s'habille d'une certaine façon et qui veut être admirée. Elle est vaniteuse, n'est-ce pas? Non, il y a un sens beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus intelligent, plus profond au mot vanité. Voilà, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Voilà, le centre du message, il est là. Je ne serai pas long aujourd'hui, je vous assure. On priera. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles. Moi, je rentre dans cette période de ma vie où je vois que les choses perdent leur goût. En vieillissant, oui. C'est pas une tragédie, c'est comme ça. Je mange de moins en moins, beaucoup de choses qui ne m'intéressent plus. Vous allez tous, jeunes, moins jeunes, vers une extinction et la mort. Plaise à Dieu qu'on soit tous enlevés avant, mais c'est une réalité. Et tout ce qui fait notre force dans la jeunesse, moi j'ai une jeunesse flamboyante. Aujourd'hui, quand je me souviens de ma jeunesse flamboyante, je dis, oh là là, j'aurais mieux fait de connaître Dieu avant. Et remplir ces années-là de quelque chose qui durera éternellement. Hier, on avait sur notre Skype, on avait un frère, le frère belge avec qui nous travaillons, que nous aimons beaucoup et qui nous aime beaucoup. Il nous a donné un enseignement sur le phénomène du temps. Vous savez, tout le monde le ressent, le temps va plus vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les gens plus âgés peuvent le dire. Einstein nous avait parlé de la théorie de la relativité. À partir de là, on peut comprendre que le temps n'est pas stable, mais qu'il progresse plus vite et de plus en plus vite. C'est un phénomène. C'est un phénomène qui est voulu par Dieu. Et c'est assez inquiétant parce que à partir de là, on se dit, mais vraiment, il faut que je sois sûr d'être dans le plan de Dieu pour que le temps qui file de plus en plus vite soit vraiment utilisé pour Dieu. Depuis 3 ans que nous vivons des choses qui nous font souffrir, j'ai décidé, voilà, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, Non, je vais servir Dieu 3 fois plus fort encore, en réponse à ce temps qui file ou qu'on me vole par des persécutions et autres. C'est une bonne réaction. Et alors, le Seigneur m'a donné une vision extraordinaire. J'ai dit, mais vous savez, il y a une chose qui peut arrêter ce temps qui file très vite et qui peut nous inquiéter, surtout vous qui êtes jeunes. Est-ce qu'il reste tant d'années pour le servir? Et le Seigneur m'a dit, c'est le Saint-Esprit, le roi HaKodesh, le Saint-Esprit qui nous a été donné, n'est-ce pas, dans une fête juive, Shavuot, et la fête de la Torah, et en même temps l'Esprit qui descend. Ce qui est un symbole extraordinaire, parce que quand j'entends que dans des milieux où je suis allé en Italie, ou bien aux États-Unis, on dit on n'a plus besoin de la Bible parce qu'on a le Saint-Esprit. Insensé! Le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem sur les disciples le jour où ils fêtaient le don de la Torah. Donc les deux sont absolument indissociables. Si vous rentrez dans ces mouvements-là, vous allez à la perdition. J'ai vu en Italie des promoteurs de cette doctrine ridicule. Mais vous savez, les chrétiens avalent des drôles de pilules. Et puis le promoteur qui venait des États-Unis, qui venait de l'Amérique du Sud, et que tout le monde voulait recevoir, moi, dès que je l'ai vu, excusez-moi, je ne me vante pas, le Seigneur m'a dit, cet homme est impur. Et il a parcouru toute l'Italie avec son message, le Saint-Esprit. Maintenant, nous n'avons plus besoin de la Bible. Et 6 mois après, on l'a surpris en conversation galante dans un salon avec une Italienne. Mes amis, attention, derrière tout ce qui est prêché qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, avec ceci, et rien que ceci, vous êtes certain que vous avez l'esprit d'impureté qui
vont jaillir, toujours. L'Église en est remplie aujourd'hui. Vous avez de la chance ici. Vous avez des responsables dont je le sais dans mon cœur, elle le sait me l'a montré, qui sont des hommes droits. C'est pas partout comme ça. On continue la lecture. Voilà où les hommes moules s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte... Enfin, il décrit ensuite, d'une manière très poétique, très belle d'ailleurs. Moi, j'étais un poète avant d'être chrétien. Et là, il y a une poésie extraordinaire, mais ça décrit la vieillesse et l'extinction progressive des forces qui nous attendent tous un jour ou l'autre. Alors voilà, je l'ai dit, j'ai mené une drôle de lutte pour venir avec ce message parce que je pense que ce que j'ai ressenti, je l'ai interprété d'abord comme un esprit d'inertie. C'est comme s'il y avait une inertie parmi vous. C'est-à-dire que le fait que vous avez eu de si bons fondements semble vous suffire. Eh bien non, pour Dieu, ça ne suffit pas. Dieu en attend beaucoup plus que ça pour vous, d'autant plus que vous avez reçu d'excellents fondements. Je ne dis pas ça pour faire bien ou pour vous flatter. Je ne vous le dirai pas si je ne le savais pas, si je ne le voyais pas. J'ai connu Jean-Pierre. Et je connais les anciens un peu ici. Et je vois tout cela. Mes amis, le message que j'ai à partir d'Ecclésiaste 12 est spécialement dirigé vers les jeunes. Et peut-être les jeunes mariés aussi. Quand ma femme et moi, nous nous sommes convertis, nous avons accepté Yeshua et nous avons été sauvés. Nous avions, moi, 33 ans et toi, tu avais quelques années en moins. Combien ? 26, oui, il avait 26 ans. Nous étions un jeune couple. Et je peux vous dire une chose. Directement, très vite, on a été saisi par Dieu pour une vie où jamais on s'est installé quelque part, en fait. Et la merveille de ce que vous vivez ici, mais qui peut devenir un problème, c'est que vous êtes bien installé, dans de bons fondements. D'accord, c'est bien, il faut garder ça. Il faut pérenniser ça pour la génération qui monte. Mais, l'Esprit de Dieu, lui, il a peut-être un autre message. Et il faut pouvoir l'entendre. La chose la plus merveilleuse qui puisse vous arriver est qu'installer légitimement dans une situation stable, et je devine peut-être certains qui disent « je vois où il veut nous emmener, moi ça ne m'intéresse pas trop ». Tant pis si ça ne vous intéresse pas trop. Ça veut dire que vous avez choisi votre strapontin au ciel. Moi, je veux une chaise énorme. Faut pas que je sois orgueilleux, mais bon, on est toujours un peu trop. Mais non. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils veulent le lait, le beurre, et vous savez comment on dit là, tout le reste avec, hein. Ouais, mais il faut payer le prix pour ça. Et le prix, il a été payé par quelqu'un qu'on appelle Yeshua, à la croix de Golgotha, et il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour lui dire « ça y est, c'est fait, on arrête, on s'installe, et puis Dieu va tout faire ». Vous savez, je reçois des tonnes de mails de chrétiens complètement paumés aujourd'hui, de partout, et qui me disent « vous voulez prier pour que Dieu fasse ceci, et fasse cela pour moi ». Je dis « et si vous commenciez par le faire vous-même ?» Dieu n'est pas un 10. On est arrivé à un niveau de relation avec Dieu en Occident, en Europe, et ça vient en Afrique aussi, ça vient partout, en Israël aussi. Dieu doit tout faire. Seigneur, tu es le Dieu bonbon chips. Allez, amen. Mes amis, non, c'est pas comme ça que ça va. Quand nous avons pris la Sainte Seine, nous la prenons à Pessah, pour des raisons... Voilà. Nous avons dit, nous mangeons ton corps et nous buvons ton sang. Est-ce que vous avez réfléchi à la profondeur de cela ? Ne faites pas des parcours mystiques pour essayer de comprendre un mystère. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Les plus grands, les plus beaux mystères sont sans mystère. Ça veut dire, vous allez devenir comme moi. C'est tout ce que ça veut dire. Mais c'est énorme. Et c'est l'appel du Seigneur. Veux-tu devenir comme moi ? Tu te dis mon disciple, mais ça veut dire quoi, être mon disciple ?
Je vais vous dire quelque chose, ça me le met à l'esprit. Lorsque nous avons été appelés dans le ministère, dans une église locale, il y a bien des années, en Belgique, nous cherchions, comme tout le monde, des aides, des appuis, des nez. Nous n'en trouvions pas beaucoup, même pas du tout. Et un jour, nous sommes allés à une rencontre de Reinhard Bonnke à Francfort. J'ai des attaches avec l'Allemagne, puisque je suis juif, mais je suis né en Allemagne. Et je suis belge après la guerre. Mon père était instituteur pour l'armée qui occupait l'Allemagne après la guerre. Je suis né en 1948 et nos servantes s'appelaient Rési, Hildegard. Elles étaient formidablement pleines d'amour, gentilles. Moi, j'étais un enfant. J'ai connu les Allemands en dehors de la sinistre période qui a précédé. Donc, j'ai gardé de l'affection pour l'Allemagne. Bref. Et donc, nous sommes allés à Francfort à cette rencontre de Reinhard Bonnke et nous avions le secret espoir qu'un serviteur de Dieu, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient là, donnerait une prophétie pour nous. Nous étions en train de rentrer dans la disponibilité à l'égard de Dieu pour faire ce qu'il voudrait de nous et non pas ce que nous pensions qu'il voudrait que l'on fasse. Il y a un monde entre ce que nous fabriquons très souvent dans nos têtes, parce que, vous savez, une structure peut aussi nous formater pour ceci et pour cela, mais est-ce nécessairement l'Esprit de Dieu qui nous a saisis pour faire ceci ou cela? Et nous sommes allés à Francfort et nous n'avons reçu aucune prophétie. Il y avait 3 jours de réunion, rien du tout. Nous avons vu un personnage que Dieu m'a révélé ne pas être du tout un roi de Dieu, mais un roi de l'ennemi, tout simplement. Oui, oui, absolument. Et nous l'avons dit à l'époque, parce que Dieu nous avait prévenu de cela. Ça a été très, très mal pris. Et puis maintenant, tout le monde a compris. Et nous sommes sortis de là avec mon épouse et moi, des petits Belges, à peine appelés au ministère. Et Seigneur, tu nous as donné aucune prophétie. Et nous marchions sur le trottoir de Francfort avec je vois encore les carrés en ciment, là. Je suis né en Allemagne, je me rappelle de ça. Et alors nous nous sommes arrêtés en plein milieu du trottoir. Il y avait des routes, il y avait des maisons. Et j'ai dit, on va prier tous les deux. Ça, c'est bien. Vous voyez, souvent, on attend de grands serviteurs de Dieu, ceci et cela, mais on ne prend pas la peine de prier nous, simplement. Vous savez à quel point Dieu vous aime. Vous savez à quel point Dieu vous voit comme personne unique. Vous savez à quel point Dieu veut une relation personnelle avec vous. Vous savez, est-ce que vous le connaissez? Tant de gens vont à l'église ou vont dans une assemblée messianique ou ce que sais-je, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont pour Dieu. Quand vous prenez le pain, que vous buvez la coupe, vous voulez savoir ce que vous êtes pour Dieu. Il y a un verset de la Bible que j'aime, « Baiser le Fils tant qu'il est temps ». C'est-à-dire une relation avec lui. Connaissez-le. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit. Même dans la meilleure des églises, si vous n'avez pas une relation avec Dieu, vous n'avez rien. C'est une tragédie. Et là, nous avons prié et Dieu nous a parlé en direct. Il nous a dit, vous savez quoi? Alors ça ne va pas vous plaire, tant pis, mais je vous le dis, vous allez souffrir. Voilà. Vous allez souffrir. Je vais vous utiliser, mais vous allez souffrir. Ça voulait dire, vous êtes prêts? Il y a combien de chrétiens aujourd'hui, si on leur dit, Dieu va se servir de toi, mais tu vas souffrir, qui vont se lever et dire, d'accord. Tiens, je pose la question ce matin. Qui peut dire d'accord? Qui peut lever la main et dire, oui, d'accord? Une main, 2 mains. Attention à ce que vous faites. Oh là! Ne faites pas ça à la légère. Si ça ne vient pas du cœur, faites gaffe. Faites très attention. Mais c'est peut-être la question que Dieu nous pose aujourd'hui, parce que vous savez, les temps qui viennent ne vont pas être faciles. De toute façon, nous allons souffrir. Mais, comme je l'ai dit tantôt, le temps passe de plus en plus vite, mais le Saint-Esprit, qui vient de Dieu, élargit le temps, établit quelque chose qui échappe aux lois du temps, aux lois du mal qui se répand sur la terre. Et si vous êtes prêts à faire de vos vies quelque chose qui sert à Dieu, l'Esprit de Dieu sera avec vous de telle façon que là où il y a les ténèbres, je vous annonce que vous allez amener une lumière qui n'a jamais été amenée sur la terre avant. Dieu cherche désespérément des hommes et des femmes qui lui appartiennent à 100% dans ce temps.
pas juste pour être missionnaire ici ou cela, ou que sais-je d'autre, mais pour manifester la puissance, la vraie puissance de Dieu, qui implique qu'il y a un prix à payer pour le faire. Je crains que dans ce temps, mes amis, ce genre d'appel de Dieu soit de moins en moins apprécié de nos jours. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je ne sais pas. J'espère que non. Lisons, nous l'avons lu, Ecclésiaste 12, versets 1 à 5. Et relisons le début. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc, le jugement de Dieu, c'est-à-dire l'appréciation de Dieu sur nos vies, ce n'est pas seulement un jugement qui nous condamne, une appréciation. Nous sommes tous allés à l'école, n'est-ce pas? J'ai été à l'école aussi. Et à la fin de l'année, on avait tous une angoisse. Aïe, 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 aïe. Le bulletin arrive, l'appréciation arrive. Mon père était instituteur, rendez-vous compte. Et moi, j'étais un garnement. J'étudiais que ce que j'aimais, le reste, je n'étudiais pas. Alors évidemment, mon père, qui était un excellent pédagogue de la vieille école, ah là 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 là, quand arrivait l'évaluation de la fin de l'année, j'étais pas fier et j'étais pas toujours heureux. C'est grâce à ça que j'ai commencé ma carrière de théâtre. Je vous expliquerai ça une autre fois. Oui, oui, absolument. Mais l'évaluation, un jour, est-ce que vous vous rendez compte que Dieu va un jour nous évaluer? Salut, 10 sur 10, tu es sauvé. Obéissance à Dieu, 6 sur 10. Sainteté, je ne dirais pas combien je te mets. La sainteté, c'est waouh. C'est pas seulement faire des efforts pour être saint, c'est un état d'esprit profond qui doit nous habiter comme un feu, qui doit nous habiter comme un feu qui détruit tout le reste. Je suis de plus en plus surpris quand des gens m'écrivent et je dis, mais est-ce que, à travers ce que vous me dites, vous vivez dans le péché? Est-ce que vous vous en rendez compte? Il faut qu'on vous le dise, que ce que vous faites là est un péché, est une faute. Ah ben oui, mais je ne sais pas faire autrement. Comment tu ne sais pas faire autrement? La notion de péché disparaît partout, remplacée par le laxisme. Mes amis, la jeunesse comme l'aurore est une vanité. Ta jeunesse, votre jeunesse. Et la jeunesse, ça peut aller jusqu'à 40, 45, 50 ans. Après, là, on commence à voir que... Et puis, à mon âge, à 74 ans, bientôt, là, d'accord, on sent vraiment que la gouttière s'affaisse, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon père est passé par là avant, mon grand-père et jusqu'à Adam sont passés avant. Mes amis, la jeunesse est une vanité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une vanité? Qu'est-ce que veut dire l'Ecclésiaste quand il dit que ta jeunesse, comme l'aurore, est une vanité? Ben, il veut dire tout simplement ceci, c'est ce qui passe et qui, au final, ne fait que passer sans aucune valeur en soi. Ta jeunesse, c'est un cadeau que Dieu t'a fait, tu es en pleine forme, tu fais tout ce que tu veux, tu t'amuses, tu es joyeux, tu vas à l'église, tout cela, mais c'est aussi une chose qui passe. Et si elle ne contient rien d'autre que ta jeunesse, c'est du vent. Combien de chrétiens vivent des vies qui sont du vent et ne le savent même pas? Ils croient que parce qu'ils sont fidèles, ils donnent leur dîme, etc., tout va bien. Non, c'est à autre chose que Dieu t'appelle. Il t'appelle à ces choses-là, mais à plus aussi. Il appelle ça une consécration. La vanité, c'est tout ce qui passe et qui, au final, ne fait que passer, sans aucune valeur en elle-même. Sinon, l'usage qu'on vient en faire. Le jour d'hier est passé. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui reste de votre journée d'hier? Vous vous rappelez de votre journée d'hier? Moi, je m'en rappelle, mais il n'en reste rien. Il n'en reste rien. En soi, il n'en reste rien. Sauf que tout est inscrit dans un livre. Le livre de ta vie. Que Dieu écrit. Toute ta jeunesse, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, Dieu inscrit.
il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais il ne fait pas ça, mais il ne fait pas ça. C'est important de se poser la question, est-ce que ce que Dieu écrit dans le livre de ma vie est vraiment quelque chose qui en vaut la peine? Vous savez, rétrospectivement, j'ai eu une espèce d'effroi quand j'ai préparé ce message. Je me suis rappelé de Chaim, qui avait 18 ans, qui était un artiste, qui était doué, voilà, etc. Et de mes voyages. Et j'ai dévoré la vie à fond, j'allais voir les musées, tout ça. J'ai fait des expériences extraordinaires en voyageant, en rencontrant des gens. Et puis j'ai fait du théâtre et j'avais des critiques à Paris, dans le journal. Et plus j'avançais dans ces choses, plus le vide à l'intérieur grandissait aussi. Ma jeunesse a été une vanité, mes amis, rien d'autre. Et je ne bénirai jamais assez mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il m'a fait voir la vanité absolue de ces spectacles qui recevaient le prix du meilleur spectacle européen de l'année. C'était devenu de la cendre pour moi. Je dis, comment j'ai pu vivre là-dedans? Comment j'ai pu perdre mon temps à ces choses? Alors qu'en plus, je te cherchais, ô Dieu, mais je ne te trouvais pas. Jeune homme, réjouis-toi, etc. Laisse tes yeux voir et faire ce que tu veux. Mes amis, là, il y a une première chose à dire, c'est que Dieu vous laisse, ce qui est dit là, prouve une chose, c'est que Dieu nous laisse libres. Fais ce que tu veux. Tu es libre. Moi, je n'avais qu'un rêve quand j'étais jeune, parce que je détestais l'oppression, c'est d'être libre. Au nom de ma liberté, j'ai vécu un artiste libre. Je n'imaginais pas travailler dans un bureau avec un chef qui... Non, libre. Je voulais être libre. Et plus j'ai voulu être libre, moins je l'ai été, en fait. Intéressant, hein? Heureusement que j'ai rencontré celui qui m'a donné une grande liberté. Mais mes amis, la liberté que Yeshua m'a donnée n'est pas une liberté statique, c'est une liberté terriblement dynamique. Il ne se passe pas un jour où je dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Ma vie n'est pas à moi. Pardonne-moi si je fais la moindre chose de moi-même encore. Pardonne-moi de dire comme l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, c'est dire celui que tu veux m'inspirer, je ne le fais pas. Mais le mal, c'est dire tout ce que moi je projette de faire, je le fais. C'est ça le mal pour Dieu. C'est une autre vision du mal. Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est faire sa volonté. Et je peux déguiser beaucoup de choses religieusement en faisant croire que tout va bien dans ma vie, alors qu'en fait, je ne fais pas du tout ce que le Seigneur attend de moi. Mais nous sommes libres, Dieu nous a créés libres. Mais pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, en évaluation. Dieu prévoit-il que nous allons pécher? Il n'a pas à le prévoir, car son amour et sa sainteté ne lui permettent pas de prévoir le péché. Vous savez ça? Non? Quand il dit dans la Bible que l'amour croit tout, ça veut dire que Dieu croit que vous allez vivre le meilleur. Il n'y a pas de place dans le cœur de Dieu pour le péché, pour l'idée même que l'homme peut pécher, non. Mais pourtant, nous péchons. Et pas qu'un peu, n'est-ce pas? En tout cas, c'était mon cas. Mais plus profondément que cela, mes amis, le jugement de Dieu, n'est-ce pas, qui est évoqué ici, concerne comment je vais utiliser ma liberté de jeune homme, de jeune fille, de jeune couple. Comment vais-je l'utiliser? Uniquement pour me construire une vie paisible, pacifique et tranquille, et c'est très bien que l'Église vive en paix, dit l'apôtre, c'est bien. Mais est-ce que je suis prêt à capter quelque chose qui vient de Dieu et qui me dit, est-ce que oui ou non, tu veux me suivre? Ah, nous avons tous dit, oui, Jésus, je veux te suivre. Mais est-ce que nous avons compris ce que veut dire Jésus, je veux te suivre? Je vais vous donner un exemple. Nous étions jeunes chrétiens dans une assemblée de Dieu en Belgique. Et nous étions là depuis 6 mois. Et je voyais venir au culte des braves chrétiens qui venaient depuis des années au culte. Des fidèles.
Et au bout de 6 mois, je me suis dit, mais c'est bien, on a des messages formidables. Le père du pasteur était un docteur, il nous a donné des fondements formidables. Le pasteur était un homme de Dieu. Mais j'ai eu un malaise à un moment donné. J'ai dit, mais oui, c'est bien. Hein. Au culte du dimanche, tout le monde est là. Le mardi, pour la réunion de prière, il n'y a plus que 10% de l'église. C'est déjà un drôle de signe, n'est-ce pas? Je crois que chez nous, je ne veux pas nous vanter, mais tout le monde est dans la réunion de prière. Tout le monde. Y compris ceux qui nous rejoignent par Skype depuis le Canada, les îles et tout le truc, un peu partout. Amen. Et j'ai eu un malaise. Et Dieu m'a montré une vision, il m'a dit, tu vois, ils viennent ici depuis des années, ils écoutent la parole de Dieu, ils sont contents, ils élèvent leurs enfants dans le Seigneur, ils font tout. Regarde, tu sors de l'église, c'était un ancien cinéma. Tu tournes à gauche, tu fais 25 mètres, il y a le bistrot, où toute la jeunesse dorée de la ville de Verviers, c'était à Verviers en Belgique, vient acheter de la drogue, flirter, faire tout ce que font des jeunes qui ont plein d'argent, qui ne savent pas comment faire. J'ai compris la leçon tout de suite. J'ai dit à ma femme, viens, on sort. Le culte était fini, on y va. On est entré dans ce bistrot qui était enfumé. J'ai commandé une bière parce que je ne pouvais rien commander d'autre. Et j'ai vu quelqu'un à table qui m'a regardé, c'est qui celui-là? Peut-être il a pensé, oui, je le connais, il va à l'église, celui-là. Et j'ai dit simplement, on peut s'asseoir et parler avec vous? Mais oui, surpris! Surpris! Il a bien vu que je n'étais pas un drogué, rien du tout. Et on a parlé. Et ils nous ont écoutés. Et ils avaient soif. Ce jour-là, j'ai pris une grande leçon. J'ai dit, Seigneur, oui, je vais faire partie de l'Église de Jésus-Christ, de celle qui est prête à le servir, et pas seulement dans des habitudes religieuses. J'espère que je ne vous choque pas. Je vous le dis vraiment de la part du Seigneur, vous avez une excellente Église ici. C'est peut-être même un modèle pour beaucoup d'assemblées. J'en ai vu beaucoup des assemblées. Voilà, frères et sœurs. Lorsque nous lisons du verset 3 au verset 5, nous voyons très bien que nous ne serons pas toujours jeunes. Et les forces merveilleuses de ma jeunesse, jusqu'à mes 50 ans, eh bien, elles vont m'être ôtées un jour. Alors, évidemment, quand j'avais 20 ans, j'étais comme vous. Oh là, on s'en fiche, là. Non, on ne pense pas à la mort. Hein. Non, moi, je vais vivre. Je vais faire des choses extraordinaires. Je vais écrire ceci, des pièces de théâtre. Je vais aller à Paris. Ah oui. Quoi, tu ne vas pas à Paris? Minable, il faut monter à Paris. Il faut faire quelque chose. Et puis, on se rencontrait dans un bistrot d'artistes. Vous savez, ça va, toi? Ah oui, moi ça va, tu sais, maintenant j'ai un contrat, là, etc. Hein? Et une fois, j'allais très très mal. C'est un peu une année avant ma conversion, j'étais vide, down, terminé. Alors j'allais dans les bistrots d'artistes et puis je dis, je vais tester mes amis. Vous savez, les amis, hein? Voilà les amis. Alors il y en a qui m'ont demandé, ça va toi? J'ai dit, non, je vais pas bien du tout aujourd'hui. Bon, écoute, je suis désolé, mais là j'ai un rendez-vous, on en parlera plus tard. Hein? Je n'ai plus jamais vu, bien sûr. Vous voyez ma jeunesse. Peut-être que vous vous confiez dans... Allez, je vais être dur, hein, je vais être très dur. Dans ceux qui sont autour de vous. Et... Réfléchissez. Je me souviens, je l'ai déjà dit avec un certain effroi rétrospectif de ma jeunesse. J'avais des bons principes que ma famille, qui était une famille catholique d'origine juive, donc on cumulait le moralisme juif et le moralisme catho. Il était très fort chez nous. Et il y a des choses qu'on ne faisait pas. Je n'ai jamais été un homme qui court après des femmes ou ce genre de choses. J'ai toujours détesté ça et je n'en suis même pas capable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, et je n'en suis pas du tout mécontent. J'ai trop de respect pour ce qu'on appelle l'amour et une vraie relation entre un homme et une femme. Dieu nous a fait la grâce d'être deux êtres absolument différents et même antagonistes à la base par nos caractères et nos origines, bien que ma femme soit d'origine juive aussi. Mais nous avons appris ce que signifie être echad. Non pas en cherchant notre bonheur. Je vous recommande peut-être, si je peux me permettre, de lire mon livre Echad. Si vous voulez être heureux dans le couple, vous savez ce qu'il faut faire? Arrêtez de vouloir être heureux. Arrêtez! Vous allez être de plus en plus malheureux.
Cherchez comment plaire à Dieu dans votre relation avec votre conjoint. Là, voilà la clé. Si vous faites ça, relisez la Torah, relisez toute la parole de Dieu, pas seulement la Brit Hadasha, ce que vous appelez le Nouveau Testament. C'est une clé que je vous donne. Si vous voulez être heureux dans le couple, arrêtez de vouloir être heureux, vous n'allez pas y arriver. Vous êtes fatalement différents, et Dieu le permet, Dieu le veut. Nous sommes tellement différents que si nous n'avions eu que notre désir de nous entendre, eh bien d'ailleurs on s'était séparés après 3 mois de mariage, avant notre conversion, on ne voulait même plus vivre ensemble. Alors comment Dieu a fait pour nous ramener ensemble? Il l'a fait parce qu'il m'a dit, c'est ta femme, tu la reprends. Et elle a dit, tu es ton mari, tu le reprends. Quand on s'est converti. Mais après, ça n'allait toujours pas très bien. Vous savez, c'était, oh là là! Ma femme, vous avez lu Le Lac de Lamartine. Vous savez, oh là que l'année à peine a fini sa carrière. Elle est aussi calme, aussi paisible qu'une étendue d'eau en automne. Vous voyez? Et vous avez compris que le bonhomme en face, c'est autre chose. C'est une espèce de juif séparade avec des origines espagnoles. C'est terrible. Faut que ça bouge. Ah! Il y a des gens qui ne m'aiment pas à cause de ça, parce que, comme dit ma femme, tu mets toujours les pieds dans le plat. Je ne peux pas faire autrement, ne m'en veuillez pas, je ne peux pas faire autrement, c'est impossible. Alors, vous voulez marier une eau paisible avec un volcan, je vous souhaite beaucoup de courage. Heureusement, et c'est comme ça que j'ai écrit mon livre Echad, Dieu m'a dit, je vais t'expliquer, Chaim, tu n'y as rien compris. Rien du tout. Tu as une mentalité grecque, c'est-à-dire tu mets l'homme au centre et Dieu autour de toi, parce que Dieu est là pour te bénir. Tu vas changer tout ça. Tu vas me mettre moi au centre, et toi, tu vas être en périphérie. Et tu vas commencer à vivre selon mes désirs à moi, selon ma volonté à moi, selon mes lois à moi, et pas celles même que le christianisme t'a enseignées. Là, je suis redevenu juif, le vrai juif, pas le juif pharisien, l'autre. Comme Moïse l'était, comme Abraham l'était, comme le roi David l'était. C'est tellement important. Et là, Dieu m'a montré que les personnes les plus antinomiques, les plus impossibles à lier dans un couple, si des deux côtés, on commence à demander à Dieu comment je dois faire pour vivre avec, comment je dois faire pour l'aimer, vous acquérez une unité extraordinaire. Ma femme s'en souvient. Nous avons connu un moment parfait. Un jour, parce que Dieu m'a parlé, j'ai changé mon attitude. Et il est descendu dans notre cuisine du refuge aux Aiguillons quelque chose d'ineffable. Et nos 4 fils qui étaient dans la salle de jeu ont ressenti la présence de Dieu. Et nous avons vu la porte s'ouvrir et les 4 étaient d'abord Isaac tout en bas, puis Aaron, et puis Nathan, et puis David. Regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Ils avaient senti qu'Elishiva et Chaim étaient arrivés à construire une unité parfaite. Parce qu'ils avaient cherché comment Dieu voulait qu'ils agissent l'un et l'autre pour plaire à Dieu. Je vous donne la recette. Réfléchissez à ça, ça vaut vraiment la peine. Arrêtez avec tous les cours de psychologie. Non. Lui, il sait. Confiez votre vie à Dieu dans votre relation de couple et vous allez voir les choses incroyables qui vont se passer. Je continue parce que je dois terminer ce message. Peut-être vous me direz aussi, moi je suis chrétien et tout va bien. Mais à quoi bon le message que tu prêches aujourd'hui? Mais le Seigneur te pose une question, à qui donnes-tu ton énergie? Ta formidable réserve d'énergie de ta jeunesse, en sachant que comme l'aurore, ta jeunesse est une vanité, c'est-à-dire quelque chose qui va passer. Si tu es de ceux-là, qui se dit, mais moi je suis chrétien, tout va bien, tu dois savoir une chose, c'est que l'évaluation de Dieu sera d'autant plus sévère pour toi, puisque tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu appartiens à Dieu. Donc cet après-midi, je vois vraiment que le Seigneur veut nous parler et nous faire réfléchir. J'espère
J'espère. Parce que, selon le verset 1, pour tout cela, tous les choix que tu fais, si tu es pour moi, j'étais païen. J'ai vécu comme un païen. Et j'ai vu la vanité de ma jeunesse. Mais si toi, tu te dis chrétien, et que tu ne prends pas conscience que ta jeunesse est une vanité, alors que le jugement, l'évaluation de Dieu sera encore plus... Vous acceptez ces paroles? Oui, c'est logique. Ah oui, le jugement commence par la maison de Dieu. L'évaluation commence par la maison de Dieu. Oui, oui. Ah, on n'aime pas entendre ces prédications-là. Ah là 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 là. Mais c'est comme ça, mes amis. Et le jugement de Dieu est une bonne chose pour ceux qui ont accepté que Dieu les déplace comme il le veut sur son échiquier, à lui. Alors moi, j'ai 74 ans, 74 disent les Français, et ils ont tort. Les Belges ont raison aussi. Mais j'attends tous les jours la nouvelle occasion d'être bougé par Dieu sur l'échiquier. Parce que le jour où tu vas m'évaluer, ah, Seigneur, je sens que j'ai fait des erreurs, que j'ai encore péché, et que tu vas me le reprocher. Mais je galope parce que, comme dit l'apôtre Paul, je cours dans le stade. Allez, fais de moi ce que tu veux. Vas-y, 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 fais-moi faire ce que tu veux. Afin que je remporte la course. Et que tu me dises, peut-être bientôt, rentre. Je ne le mérite pas, vous savez, je ne le mérite pas du tout. Je n'ai pas peur de dire, comme l'apôtre Paul, je suis le plus grand des pécheurs parmi vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit de regarder l'autre toujours plus grand que nous. Je ne connais pas cette sœur. Je suis obligé de la voir plus grande que moi. Elle est sans doute beaucoup plus grande que moi. Donc je suis le plus grand des pécheurs. Nous devons avoir cette attitude. Mais, quand même, rentre bon et fidèle serviteur. Viens chercher tes récompenses qui seront au prorata exact de chaque fois où tu m'as laissé te déplacer sur l'échiquier de mes désirs à moi. Vous savez le nombre de fois où j'étais surpris de ce que Dieu voulait que je fasse. J'arrivais dans une église pour prêcher une chose, j'en prêchais une autre. Un jour, à Bordeaux, un pasteur gitan m'a invité, j'ai beaucoup prêché chez les gitans, et il m'a invité parce qu'il n'osait pas affronter un problème. Il avait dans son assemblée, une très très grande assemblée, il y avait 600-700 personnes là-dedans, il avait des anciens qui étaient des ferrailleurs, ils avaient beaucoup d'argent, et grâce à leur argent, ils avaient construit une bonne partie du bâtiment de l'église. Mais il se fait qu'ils avaient fait des trafics pas très clairs. On m'a raconté qu'ils se promenaient même avec une arme à l'intérieur de leur trench coat. Oui, ça existe. Et qu'ils avaient été jugés au tribunal pour fraude, mais grave, des choses très graves. Mais ils ne voulaient pas démissionner en tant qu'anciens. Alors le pasteur était coincé. Et, pardonnez-moi de le dire comme ça fait un peu vaniteux, et dit on va inviter Chaim, parce que lui, il met toujours les pieds dans le plat. Alors j'ai prêché un message, Dieu m'a dit tu vas prêcher un message dans la Bible, je ne sais plus lequel message, mais c'était l'histoire d'un homme qui était là, peut-être c'est le péché d'Acan, quelque chose comme ça, vous savez, vous connaissez, hein, Acan. Et là j'étais en train de prêcher ça, et dit mais c'est pas possible dans le peuple de Dieu qu'il y ait des choses comme ça, etc., etc. Et j'avais les gars en face de moi, là, toute la famille, mais je ne le savais pas. Et moi je pointe du doigt comme si je prêchais au personnage de la Bible, et toi, que viens-tu faire dans l'église avec tes filouteries et tout ça et tout ça? Je prêchais contre le personnage de la Bible, mais je les désignais. Il y a eu une espèce de silence dans l'église. J'ai terminé le message et les 3-4 pasteurs derrière moi sont mes frères. On va te mettre tout de suite à la gare, là. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu les as dénoncés devant tout le monde. Tu ne connaissais pas la situation. Dieu les a dévoilés devant tous. Et de Bordeaux jusqu'à Marseille, je sentais l'esprit de mort et la colère qui me poursuivait. Les démons me poursuivaient dans le train. Ils étaient fous de rage. Ils étaient obligés d'obéir et de démissionner. Mes amis, c'est ça, servir le Seigneur aussi. C'est ça, servir. Alors, tout le monde n'est pas appelé à ça, je suis d'accord. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète ou peut-être apôtre ou que sais-je, ou tout le monde peut être, mais tout le monde peut être appelé à quelque chose de glorieux. Mes amis, je suis venu avec mes bientôt 74 ans dans quelques jours et toute mon expérience de vie, ma jeunesse a été flambée,
Je bénis Dieu parce que le jour de ma conversion, j'ai dit, Seigneur, j'ai gâché 33 ans de ma vie. Et l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et j'ai fait des choses formidables en quelques mois. Et Dieu m'a dit un jour, tu as rattrapé tes 33 ans. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est ça, la force de Dieu. Quelle que soit la manière dont tu as vécu ou mal vécu, si tu ne connais pas encore vraiment le Seigneur, et je pense qu'il y a peut-être une personne ou l'autre ici, vous ne connaissez pas encore vraiment le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Tu n'as rien connu dans tout ce que tu as vécu d'excitant, qui approche même la semelle de ce qu'un véritable enfant de Dieu peut connaître. Le royaume de Dieu est une chose extraordinaire. Il est descendu avec Yeshua et avec le Saint-Esprit parmi nous. Voici 2000 ans, mes amis. Et il attend que nous adhérions et que nous marchions avec lui. Moi, je suis venu vers les jeunes de cette assemblée. Je ne sais pas ce qui restera de mon message. J'espère qu'il en restera quelque chose. Et je suis venu avec un message encourageant parce que si tu veux connaître une immense sécurité pour ta vie, bascule. Bascule. Offre ta jeunesse à Dieu. Dis-lui, fais ce que tu veux de moi, à partir d'aujourd'hui. Mais pas comme l'offrande qu'on fait parce qu'il faut bien. Tant de chrétiens font des engagements parce qu'ils entendent un message, disent « Bon, je n'oserais pas faire autrement, allez, je lève la main. » Hypocrite, hypocrite. Non, du cœur. Vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un cet après-midi qui, dans son cœur, ressent que Dieu est en train de lui parler. Il faut répondre. Mais ne le faites pas pour la galerie, s'il vous plaît. On ne joue pas avec ces choses-là. Mais si vous voulez connaître la plus grande des sécurités, c'est de basculer votre jeunesse dans les mains de Dieu et de lui dire « Fais ce que tu veux de ma jeunesse ». Et je suis sûr que les frères qui sont ici, j'en suis certain, s'ils voient des jeunes ou des moins jeunes dire manifester quelque chose qui n'est pas habituel et qui indique que Dieu est en train de grandir quelque chose dans leur cœur, je suis certain qu'ils vont vous encourager. J'en ai la certitude. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce qu'ils ont connu aussi, eux, ces temps. On en a parlé l'autre jour ensemble. Nous sommes une génération qui a connu cette espèce de cette conversion qui nous engageait directement, même si nous étions maladroits, mais directement. Et le Seigneur veut absolument réveiller cela. Amen. Car si ta jeunesse est une vanité et n'est qu'un passage, un couloir vide où tu satisfais tes yeux, ton cœur, tes désirs, tes passions, même les choses légitimes, alors tu vis une situation bien dangereuse et bien précaire. La solution, le verset 3 nous l'a dit, la solution, je vais vous la lire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Ça veut dire quoi, se souvenir de ton Créateur? Ça veut dire quoi, se souvenir de ton Créateur? Qu'est-ce que ça veut dire, se souvenir de ton Créateur? On a des phrases comme ça, et on ne sait même pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire, souviens-toi de celui sans qui tu ne serais même pas en vie. Et ta vie, tu en as fait un bazar pas possible, comme moi, comme presque tout le monde. Je te fais la grâce de venir te chercher pour ne pas que tu descendes en enfer. Et puis maintenant, tu fais ce que tu veux de ta jeunesse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Je vous le répète encore une fois, est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Souviens-toi de ton Créateur. Et rapproche-toi de lui en lui disant, tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour que j'accepte de vivre comme tu as vécu. Éphésiens chapitre 4, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et, j'en oublie un, des pasteurs, afin de mener chacun à la mesure, vous entendez, de la stature parfaite de Christ. Je veux finir ma vie à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et si je dois mourir comme Christ est mort, si c'est ça que Dieu a prévu pour moi, je l'accepte.
Je veux finir ma vie. Et je demande à tous les jeunes qui sont ici, veux-tu commencer ta vie pour devenir à la mesure de la stature parfaite de Christ? Entends-tu l'Esprit de Dieu qui touche quelque chose dans ton cœur cet après-midi? Lève la main si tu es dans ce cas. Ayez ce courage, levez la main. Oui, je sais. Oui, vous les jeunes là, oui. Oui, oui, toi aussi. Toi aussi. Levez la main. N'ayez pas peur, levez-la bien haut. On va prier pour vous, avec la permission des frères et avec eux d'ailleurs. Amen. Souviens-toi de ton Créateur et de ce qu'il veut semer dans ta vie. Amen. Rappelle-toi de Matthieu Lévy. Vous vous rappelez de Matthieu Lévy, dans ce juif qui fricotait avec les impôts là, au péage? Et Yeshua passe à côté et lui dit, suis-moi. Matthieu Lévy s'est levé et il est parti, il a suivi. Tout le vide de sa vie l'avait tellement suffoqué d'ennui qu'il a dit, rien qu'en le voyant, je veux être comme lui. Waouh! Waouh! Les pharisiens avaient leur religion, les tzitzit les plus hauts possibles, n'est-ce pas? Au coin des rues, sonnez le chauffard, je vais faire l'offrande, oui, tout ça. Mais vous savez, les chrétiens leur ressemblent beaucoup, hein. Moi j'ai vu ça. Vous savez, les tares, quand eu les religieux juifs, on les retrouve. Je pourrais vous faire toute une étude là-dessus dans l'Église aujourd'hui, avec d'autres costumes, mais c'est le même problème. Voilà, je vais peut-être en rester là.